Tout corps solide émettant une vibration produit un son et devient une source libérant une énergie qui, elle, va se propager dans le milieu, ici principalement l'air. Cette propagation se fait à une certaine vitesse appelée célérité du son. Il est coutumier dans l'air de donner une valeur de 340 mètres à la seconde pour une température de 15 degrés, car cette valeur varie notamment selon la température ambiante, mais également selon la masse volumique et la compressibilité du milieu. En gros, plus il fait chaud, plus la vitesse de déplacement du son sera élevée. Dans l'eau, bien moins compressible que l'air, la vitesse sera presque 5 fois plus importante que dans l'air, soit 1500 mètres secondes. Au cours de cette propagation, dans toutes les directions, telle une sphère qui grossit sans cesse, le son va se diluer, perdre de son énergie, au fur et à mesure que la surface considérée de la sphère devient de plus en plus grande. Ceci explique la décroissance naturelle du son en fonction de la distance parcourue. Plus on éloigne une source, moins on l'entend, c'est une évidence. Comme lors de la chute d'une pierre dans l'eau, les ronds des vaguelettes s'amenuisent au fur et à mesure qu'elles s'éloignent de l'impact. Il est coutumier de dire qu'en plein air, pour une source ponctuelle, comme par exemple la voie, un équipement technique, une éolienne ou même une usine, la décroissance est de 6 dB par doublement de la distance, c'est-à-dire sans obstacle. Par exemple, un équipement industriel émet un niveau de bruit de 60 dBA à 10 mètres, eh bien, le niveau de bruit perçu à 20 mètres sera de 54 dBA et à 48 dBA à 40 mètres. On voit que la décroissance est très rapide dans les premiers mètres. C'est très important pour une source ponctuelle. Cette situation reste théorique car toute source qui se propage en milieu plus ou moins bâti rencontre à un certain moment une paroi, à commencer par le sol. Et lors de cette rencontre, selon la constitution de la surface rencontrée, le rayonnement va se transformer en partie réfléchie, si celle-ci est plutôt rigide et pleine, telle une paroi lisse en béton, ou sera particulièrement absorbée selon que cette paroi sera souple, texturée ou présentant des parties creuses dans lesquelles les rayonnements seront piégés, comme par exemple le revêtement de sol en gravier ou une paroi de branchage. Ainsi, selon son positionnement, le bruit d'un équipement technique sera plus ou moins amplifié en fonction de la directivité des rayonnements provoqués par la présence de parois réfléchissantes proches. Tous les matériaux, quels qu'ils soient, présentent une capacité à réfléchir ou absorber les sons. Si maintenant on considère le déplacement d'un véhicule sur une voie, ce ne sera plus l'image d'une sphère qu'il faut retenir, mais celle d'un demi-cylindre reconstituant le mode de propagation d'une source ponctuelle en mouvement. La décroissance en fonction de la distance ne sera alors que de 3 dB par doublement de la distance, toujours en champ libre. Par exemple, si on estime à 10 mètres d'une route un niveau de bruit de 60 dBA, à 20 mètres, le niveau sera de 57 dBA et 54 dBA à 40 mètres. Et à 100 mètres, il sera de 50 dBA. On voit que la décroissance par la distance est bien plus faible que dans le cas d'une source ponctuelle. Autre facteur influent sur la propagation des sons, les effets climatiques. C'est-à-dire le vent, tout d'abord. Selon sa direction, il va avoir pour effet d'amplifier ou réduire le son selon que les rayonnements sonores vont s'incurver vers le bas, dans le sens du vent, ou vers le haut, par vent contraire, et ainsi créer une zone d'ombre. Selon la direction du vent, on entendra préférentiellement la mer ou le bruit des voitures, selon où on se trouve. Des variations de 5 à 6 dBA à 400 mètres jusqu'à 10 dBA à 1 km sont souvent constatées lors des phases de vent portant. De même, selon que le ciel sera couvert ou dégagé et que le gradient de température sera positif ou négatif, la perception du son sera différente. Le niveau de bruit peut varier par effet d'incurvation des rayonnements vers le haut, par ciel dégagé, ou vers le bas lorsque le ciel est couvert. Plus la température sera basse et plus le taux d'humidité sera faible, plus forte sera la réduction. Par exemple, à une température de 15 degrés pour un taux d'humidité de 20%, une atténuation théorique de l'ordre de 7 dBA à 500 mètres et de 9 dBA à 1 km est constatée, alors qu'elle sera de 4 et 6 dBA pour une température de 30 degrés avec un taux d'humidité relativement important de 80%.
Cette incidence ne concerne que les fréquences médianes ou élevées, ce qui a pour effet de réduire de 2 à 3 dBA cette efficacité pour les bruits de circulation qui, eux, sont beaucoup plus chargés en fréquences basses. Ceci illustre entre autres le fait que l'on entende plus facilement les sons graves que les sons aigus lorsqu'on est éloigné de la source. Exemple de la perception classique et très significative des basses fréquences, du boum boum qu'on entend d'une musique lointaine. La topographie, les mouvements de terrain, les effets d'écran naturels ou construits sont autant d'obstacles à une propagation linéaire du son et donc à sa transformation, sa réduction ou son amplification. Nous verrons à la prochaine séance les éléments de conception à prendre en compte vis-à-vis de ces phénomènes.